Maintenant, on sait pourquoi Lil Uzi Vert a mis autant de temps à sortir Eternal Atake. Alors il nous a tout expliqué. Tout d'abord il se disait ok, je suis en train de faire mon album, très bien, parfait, je vais pouvoir le sortir. Et en fait tout d'un coup il y a eu une soucoupe volante qui est arrivée de nulle part en fait. Il s'est dit merde, qu'est-ce que c'est cette soucoupe volante? Il s'est mis à fuir, il a commencé à décaler. Et au bout d'un moment, la soucoupe volante l'a rattrapé et l'a enlevé. Il s'est réveillé dedans avec une ceinture de sécurité dans un monde qu'il arrivait à peine à reconnaître. Et il a cru comprendre qu'il était dans le Dark World, et la soucoupe volante s'appellerait Eternal Atake. Donc ça l'a inspiré, hein. Et en fait, il s'est dit, ok, où je suis, il faut que j'essaie de sortir de là, ok. Et il a commencé à se balader un petit peu dans ce nouveau monde. Il a compris qu'il n'était pas sur Terre, tu vois. Et à un moment donné, au loin, il a vu des espèces de créatures en train de chanter comme ça. La. Il s'est dit, oh, c'est quoi ces trucs? Il s'est pas trop rapproché, il y avait une vitre. Dieu merci pour lui. Et finalement, il a trouvé la manip pour revenir sur Terre. Il a appuyé sur un bouton, très simple. Il a appuyé sur un bouton et s'est retrouvé à nouveau sur Terre. Et bien sûr, son réflexe a été tout de suite de sortir Eternal Atake. Voilà, alors là, je viens de te faire un résumé des skits qui ont été distillés dans son dernier album pour expliquer pourquoi il a mis autant de temps à sortir donc son nouvel album Eternal Atake. Autant te dire que ça a été un petit peu romancé. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme tu l'as compris, on va faire cette vidéo sur Eternal Atake. C'est donc une high chronique. Alors c'est un format que je fais plus beaucoup tout simplement parce que j'aime pas beaucoup faire ce format-là. Ce que j'aime, c'est vos réactions. Quand vous aimez les analyses, etc., ça vous fait parler, ça vous fait débattre. Ça, j'aime bien. Mais le format aujourd'hui, c'est pas quelque chose que j'aime bien pour deux raisons. Alors, tout simplement parce que c'est difficile de mettre des extraits aujourd'hui sur YouTube pour expliquer ce que je pense. C'est un petit peu embêtant pour ce format-là. Et la deuxième chose, c'est que de base, quand je fais des vidéos, c'est pour vous apprendre vraiment des choses, analyser des choses et vous les donner. Donc, j'aime bien que vous soyez divertis et en même temps que vous appreniez vraiment des choses pour vous, tu vois. Que ce soit sur le business, que ce soit sur les stratégies, etc. Bref. Et le format iChronique, c'est vraiment mon avis, mon analyse, tu vois. Donc j'aime bien le faire, mais c'est pas le format que je préfère. Mais je vais le relancer très vite avec un podcast que je vais lancer avec des potes où on va parler de l'actualité, de la musique, du rap US et du rap français d'ailleurs. Ça va être cool. Mais pour ce qui est de Lil Uzi Vert avec ce projet-là, je me suis dit voilà. Vous me l'avez demandé, en plus c'est un gros album qui a été attendu depuis un petit moment, donc ça mérite quand même une petite high chronique. Maintenant que j'ai dit ça, petit segment sur Iconic Market. Alors Iconic Market, c'est la marque d'Iconic, donc on fait des t-shirts, des hoodies, d'autres petites choses. Donc le site est toujours ouvert, le lien est dans la description. Alors merci à vous d'avoir déjà été si nombreux à commander sur Iconic Market, ça me fait plaisir de sentir que j'ai une communauté qui me soutient dans des nouveaux projets comme cela. D'ailleurs, continuez à me marquer sur les réseaux sociaux lorsque vous avez reçu votre commande. Maintenant que j'ai dit ça, on retourne au sujet. Alors tout d'abord, faisons une petite comparaison avec Love is Rage 2 qui est sorti il y a à peu près 3 ans, 2017. Alors Love is Rage 2, c'est son précédent album et il a été extrêmement bien accueilli par ses fans. Ça a été un album qui l'a permis de passer à un autre stade. Il y avait notamment le single EXO Tour Life qui a été un gros succès pour lui. C'est d'ailleurs à ce jour son plus gros succès. Et en même temps, avec ce projet, Uzi a encore un peu plus affirmé sa personnalité musicale, notamment avec ce côté emo qui est ressorti vraiment sur ce projet. En fait, dans tous ces projets, tu sens qu'il a commencé à s'affirmer de plus en plus. Pourquoi? Il y a eu une grosse attente autour de Eternal Atake. C'est un projet qui a été énormément teasé dû à des sorties repoussées à cause des problèmes avec son label. Il y a eu aussi une véritable mystique qui s'est installée autour du nom de son projet, de sa cover, de Lil Uzi Vert lui-même. Tout ça parce que déjà, dans un premier temps, la cover de son album et même le nom ont été inspirés de la secte Evangate. Alors Evangate, c'est une secte qui a fait beaucoup parler d'elle dans les années 70 si je me trompe pas. Et le fait qu'il ait repris en fait toute l'esthétique de Evangate, eh ben j'ai envie de te dire qu'il y a le radar Illuminati des gens qui s'est activé. Sans oublier que Lil Uzi Vert aime bien jouer sur le côté un petit peu sataniste, emo, etc. Ça ne l'a pas beaucoup aidé parce que parler du satanisme comme ça fait du clic. Bref. Sans parler de ses commentaires bizarres lorsqu'on lui parlait de Eternal Atake, les fans lui demandaient dans la rue mais quand est-ce que Eternal Atake va sortir? Hey Lil Uzi! Come back to music! Why? Drive Eternal Atake, please. Wow. All my friends are waiting. We're all waiting. Et bien sûr, on se rappelle tous de ce qu'il avait dit sur scène avant de jouer son plus gros hit. Obviously, all y'all motherfuckers going to hell right with me. So,
Let's get it. Oh, you already here. I'm so sorry. You can't get out. You're stuck. It's over. You heard the song a million times and you didn't even know. That's fucked up. But I still love you anyway, though. It's okay. Donc on est d'accord, c'est normal qu'au final les gens se demandent à quoi cet album de sataniste / reptilien allait bien ressembler. Ça allait sûrement être quelque chose d'assez bizarre. Au final, pas vraiment. Ça a été quelque chose d'assez commun de ce qu'on connaît de Lil Uzi Vert. Donc on peut dire qu'il s'est clairement appuyé sur les grosses bases solides qu'il avait posées avec Love is Rage 2. Il sait ce que ses fans aiment et il n'avait pas l'intention de changer de recette. Ce qui est intéressant avec ce projet, c'est qu'il n'a pas travaillé avec les mêmes producteurs que sur le projet précédent, mais la recette reste la même. En fait, les seuls producteurs avec lesquels il a travaillé à nouveau sont TM88, donc le producteur de EXO Tour Life, donc il lui a donné son premier gros hit, donc forcément il retravaille avec lui, on sait jamais, mais bon, il lui a fait faire quelque chose d'assez pété. Mais bref, ou encore Ike Beats, qui est aussi l'un des producteurs avec lesquels il a l'habitude de bosser. Et sinon, la majorité des instrus de Eternal Atake ont été réalisés par un certain Brandon Fanasine, un jeune producteur qui a bossé notamment avec Mato X, Keith Ape, Lil Tracy ou encore Rob Banks. Là, clairement, on est sur une scène underground, nouvelle génération, mais surtout Mumble Rap. Donc il a choisi de travailler avec un producteur de cette génération-là parce que clairement c'est encore cette audience-là qu'il vise, c'est ses fans de base, donc c'est logique. Mais donner autant de place à un producteur assez jeune, je trouve ça assez fort de sa part. À côté de ça, il a travaillé avec d'autres producteurs plutôt renommés. Je pense notamment à Super Mario, qui a notamment produit pour Drake, notamment le morceau Blue Taint, morceau sur lequel Future apparaît. Donc ce qu'il faut que tu te dises avec ce projet, c'est qu'il a changé le cuistot, mais qu'il a gardé la même recette. Et moi je suis bon, hein, j'aime bien, j'ai des bonnes phrases des fois là, papa, punchline, tout ça, t'inquiète. Je me dis en fait pourquoi pas, quitte à rester dans le même style, pourquoi pas travailler avec de nouveaux producteurs qui s'adapteraient à ton style et qui du coup donneraient quelque chose d'un petit peu différent de ce que tu as l'habitude d'avoir. Pourquoi pas? Je dirais que c'est plutôt ce qu'il a réussi à faire. Mais à mon avis, ce qu'il a vraiment réussi à faire, et c'est peut-être la chose qu'il faut noter aussi sur cet album, c'est qu'il a réussi à passer à un niveau supérieur en termes de direction artistique. Et quand je dis direction artistique, c'est à la fois musicale et esthétique. Et c'est vraiment l'une des forces des projets des années 2010, en particulier des projets qui sont sortis entre 2015 et aujourd'hui, c'est qu'il y a de très bons albums qui ont une très grosse cohérence, une meilleure cohérence entre la musique et l'esthétique. Dans ces albums-là, je mettrais notamment Tyler, The Creator, avec Igor, ou encore Travis Scott avec Astro World, The Weeknd récemment d'ailleurs, aussi avec son dernier album, ou encore Kendrick Lamar avec Dame. Et aujourd'hui, tu peux mettre Lil Uzi Vert avec Eternal Atake. Quand tu regardes la cover et quand tu regardes tout ce qui a été mis autour, tu vois vraiment le côté intersidéral, espace, etc. Et je trouve que cette cohérence-là est quand même à noter, c'est qu'il y a eu un travail qui a été fait. Et pour donner des morceaux exacts où je le ressens vraiment, tu as Baby Pluto notamment, tu ressens un côté futuriste notamment à l'intro qui est un skit, ou encore un morceau que j'ai beaucoup aimé, Chrome Earth Tag, où tu vois que dans l'instru, il y a vraiment ce côté espace avec l'espèce de piano, etc. Tu as vraiment l'impression de voyager dans l'espace et c'est vraiment quelque chose qu'ils ont voulu recréer, ce côté un petit peu céleste, orbite, etc. tout au long de l'album qu'il faut noter. Et Chrome Earth Tag, ça a été produit par Sa Majesté Chief Keef, Sosa. Et ça, c'est quelque chose qui m'a quand même surpris, c'est que c'est vraiment un bon producteur. D'ailleurs, c'est bien connu, Sosa a joué d'une grande réputation de virtuose à Chirac, bien sûr, n'est-ce pas? Ladies and gentlemen, the new Beethoven. Alors, pour ce qui est des thématiques, on va pas s'étendre très longtemps sur ce sujet parce qu'il n'y a pas grand chose. Rappelle-toi, on est dans du... Donc il faudra pas s'attendre à des lyrics de malade, tu vois. Là, on n'est pas en train de faire le high chronique de West Side Gun, tu vois ce que je veux dire? Ou de J Electronica. D'ailleurs, son album à lui était excellent. Bref, le plus important avec Uzi, à mon avis, c'est les punchlines, si tu veux qu'on parle un peu de lyrics, les rimes un peu drôles, etc. Le flow et le côté mélodique. Et donc, à mon avis, les questions que tu dois te poser pour savoir si le projet de Uzi est réussi ou non, c'est déjà de 1, est-ce que le projet me donne envie de faire des pogos? Et de 2, est-ce qu'il est assez mélodique? Est-ce qu'il a proposé des choses qui sont intéressantes en termes de mélodie?
Et je dirais concernant ce projet, la réponse est oui pour les deux questions. Pour ce qui est des morceaux que j'ai vraiment aimés, il y a notamment Bigger Than Life où il te sert un flow plutôt rapide et entraînant. Clairement l'un des meilleurs morceaux du projet. D'ailleurs avec Chroma Stag, pour moi c'est le pic du projet, c'est les morceaux que je préfère. Ou alors tu as le droit à un flow beaucoup plus mélodique et beaucoup plus autotuné aussi avec Venetia. Lil Uzi Vert nous sert tous les aspects de sa personnalité dans ce projet. Mais c'est des aspects de sa personnalité que l'on connaît déjà. Donc j'ai dit qu'il nous a tout servi de sa personnalité. Donc on connaît déjà tout. Donc qu'est-ce qu'il peut nous proposer de plus en termes de personnalité? Donc peut-être qu'il nous a déjà tout servi. Bref, il y a le Uzi Emo avec P2, partie 2 de EXO Tour Live, qui est un morceau beaucoup moins bon que le précédent. Il y a aussi le Uzi Trapstar avec Silly Watch, qui est un morceau qui est plutôt cool. Ou encore le Uzi Pluto. Oui, tu as bien compris Pluto, donc Future. Le gars aime beaucoup Future et tu sens l'inspiration de Future dans tout le projet. Donc moi, la question que j'ai envie de poser aujourd'hui, c'est Future, ça fait quoi d'avoir des gosses? Sensational. Dieu merci, il le prend bien. Comme si payer toutes les pensions alimentaires à toutes ces baby mamas ne suffisait pas, il faut en plus qu'il s'occupe de ces rappeurs qui réclament un père. Future, pense à moi. Mais non, c'est pas comme ça. Future, il n'a que 2 bras et 2 jambes, ça fait beaucoup. D'ailleurs, Uzi ne s'en cache pas. Il se fait appeler Baby Pluto et c'est d'ailleurs le nom de son intro. Et donc voilà, Future est là, l'âme de Future est dans ce morceau, mais aussi dans 2 autres morceaux de l'album où j'ai senti vraiment là c'était du Future. C'est le 2e morceau, donc Low Main, qui est un bon morceau en plus, mais tu sens vraiment que c'est Future qui est là. L'âme de Future est présente dans tout le morceau. Et il y a aussi Homecoming. Alors Homecoming, c'est très drôle parce que lorsque j'ai entendu le morceau pour la première fois, je me suis dit... L'instru me dit quelque chose, ça a été samplé de quelque chose que je connais, que j'ai bien aimé dans le passé, mais je savais pas trop quoi. Et j'ai été sur Twitter et j'ai vu que Captain Nemo, d'ailleurs shout out à toi Captain, tu as fait référence justement à Move That Dope de Future. Et en fait tout a été clair pour moi, je me suis dit putain bah voilà, il a été inspiré encore une fois par ce gros single de Future, Move That Dope. Donc lorsque tu écoutes l'instru et lorsque tu écoutes le morceau, clairement tu ressens la connexion entre les 2 morceaux. Donc tu vois encore une fois que Future était là. Alors globalement, qu'est-ce que l'on peut dire de ce projet? Lil Uzi Vert nous a servi quelque chose qui était bon, mais quelque chose que l'on connaît déjà de sa part. Donc en fait pour moi, Eternal Atake c'est un Love is Rage 2 avec plus de budget. Donc tu as le côté DA qui va être beaucoup plus renforcé, donc tu vas sentir ça. Mais sinon globalement, musicalement parlant, il n'y a que des aspects que l'on connaît de Lil Uzi Vert, à part 2 types de morceaux. Il y a Celebration Station qui est d'ailleurs très bon et I'm Sorry qui ont un côté beaucoup plus pop. Ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas trop avec Uzi dans ses précédents projets, donc il a pris un virement un peu plus pop. Et c'est clairement aussi peut-être son souhait à lui de pouvoir sortir des singles comme ça et toucher plus de gens. Donc ça, c'est peut-être ce qu'il a voulu faire sur ces 2 projets. Et de l'autre côté, Futsal Shuffle, qui est pour moi le morceau expérimental où il a vraiment tenté quelque chose de différent. Alors vraiment, c'est le morceau qui se démarque du reste et que j'ai beaucoup aimé personnellement. Le tempo est beaucoup plus rapide, sa manière de rapper est aussi différente et il a voulu développer tout un concept autour de ce morceau-là, notamment avec le clip, lorsque tu le vois danser en cadence rapide. Je pense que cette danse-là, c'est pas lui qui l'a inventé, mais en tout cas, c'est lui qui la pousse grâce à Futsal Shuffle. Donc, il a vraiment voulu créer un concept et ça, c'est cool. Mais pour ce qui est du reste, le projet est bon, mais il est hyper prévisible. Sérieusement, Part 2 de EXO Tour Life, et c'est carrément la même chose que le premier morceau, mais en moins bien. Donc clairement, avec ce projet, Lil Uzi Vert, selon moi, devait passer à un nouveau stade. Tu vois, comme 21 Savage a réussi à passer un nouveau stade il y a 2 ans ou 1 an à peu près avec I Am Better Than I Was. Donc clairement, on sent qu'il a passé un stade. Travis Scott, lui, a passé un autre stade. C'est pas la même génération, mais lui, il a passé encore un autre stade en devenant une superstar. Et Uzi, à mon avis, devait passer ce stade-là. Je pense qu'il a été loupé en termes de musicalité, mais en termes de vente, ça par contre, il faut le dire, il a fait de très gros scores. Et ça, il faut quand même le noter. Mais maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que ces gros scores sont aussi dus au fait qu'il y a eu une grosse attente autour de Eternal Atake. Est-ce qu'il sera capable de renouveler ça avec un projet qui ressemble à Eternal Atake justement? Pour ma part, je pense que la réponse est non. Alors, est-ce qu'il serait capable de se renouveler et de changer? Je trouve que Uzi a un flow qui est bien à lui,
qui correspond à l'époque et ça va être difficile à mon avis de passer à un nouveau stade, de tenter de nouvelles choses et de se renouveler. Je pense qu'il est bien dans son créneau et pour au moins encore 5 ans, il va pouvoir faire cette musique et avoir des fans et faire des tournées, etc. Mais je pense que ça risque d'être difficile pour lui de passer à un nouveau stade et de tenter de choses nouvelles pour voilà, agrandir sa palette musicale, toucher plus de gens et devenir tout simplement une plus grosse star. Donc voilà, ça c'est mon avis global sur Eternal Atake de Lil Uzi Vert. Je dirais que c'est un bon album, mais c'est pas un très bon album. Mais bon, voilà. Personnellement, je m'y attendais un petit peu, donc j'ai pas eu une très grosse déception. Mais toi, si tu es un fan de Lil Uzi Vert, dis-moi ce que tu en as pensé. Est-ce que tu as été déçu? Est-ce que tu penses que l'album est bon? Est-ce que tu penses qu'il s'est transcendé et qu'il a fait quelque chose de vraiment nouveau? Bref, dis-moi tout ça dans les commentaires, donne-moi ton avis. Et si tu as aimé cette vidéo, like-la, partage-la, ça me permet d'être plus vu, de gagner des abonnés, etc. Continuez à partager un maximum cette chaîne. Moi, je vous dis à très vite. C'était Chris d'Iconic pour vous servir. Cheers!